sein de la coalition FCC Cash, est-ce la bonne ou la mauvaise décision? Vous nous suivez de partout, mesdames, messieurs, vous faites bien. C'est bel et bien votre magazine Échange pour ces numéros. Nous avons reçu pour vous Maître Crésus Junior Kwanza. Il est avocat après la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il est activiste pro-démocratique. Il est aussi coordonnateur du mouvement citoyen Cocorico RDC. Voilà, il est aussi membre du collectif d'action de la société civile. Avec lui, nous allons réfléchir à haute voix sur l'actualité politique de l'heure. Maître Crésus Junior Kwanza, bienvenue. Merci, cher frère. C'est un plaisir de partager le même plateau avec vous. Merci, c'est également un plaisir pour moi et je salue votre accueil, surtout que le plateau, c'est un plateau pimpant neuf. Oui. J'apprécie vraiment et merci pour l'invitation. Voilà, vous nous suivez à la maison. Ça vous fait comment? Vous regardez Échange chez vous à la maison et aujourd'hui, vous êtes sur le plateau d'Échange. Bon, ça ne peut qu'être un sentiment de fierté, surtout que je vous suis régulièrement à la télé. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Hein, c'est comme qui dirait... chacun a son tour sur le tailleur. Un plateau tournant. Hein. Aujourd'hui, c'est mon tour. J'en suis tellement fier. Merci infiniment pour avoir songé à moi, pour m'avoir donné cette occasion de pouvoir réfléchir également avec nos téléspectateurs. Merci infiniment pour ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur Crésus Junior Kwanza. La première question déjà. Les dimanches derniers, ensemble, nous avons suivi l'adresse du chef de l'État. Selon vous, en tant qu'avocat, en tant qu'analyste politique, le chef de l'État a manqué l'occasion de se taire où il a dit ce qu'il devait réellement dire. Par rapport au discours du chef de l'État, bon, c'était un discours que tout le monde attendait d'ailleurs parce que vous allez vous rendre compte que c'est depuis lors que la population a toujours demandé au chef de l'État de pouvoir se délier de cet accord du FCC Cash parce que moi personnellement je l'ai toujours dit, ce fut un mariage contre nature. Ce mariage ne pouvait nullement permettre au chef de l'État de réussir son mandat. C'est alors qu'il a pris son courage, c'était un discours courageux, audacieux et il s'est décidé de pouvoir se délier du lien FCC Cash pour que cette fois-là il puisse s'épanouir et réussir son mandat. Espérons qu'il pourra réussir son mandat et bon, donnons-lui cette chance. Hein? C'est un digne fils qui est venu de l'opposition. Hier, il a milité, il a condamné, il a décrié tout ce que faisait le régime Kabila et aujourd'hui le voilà au pouvoir. Espérons qu'il va tenir compte de ce qu'il y a eu hier et s'en servir pour cette fois-là pouvoir redorer l'image du pays, donner à la population ce qu'elle entend réellement et concourir au bien-être de la population. Monsieur Crésus Junior Kwanza, voilà, le chef de l'État a mis fin à la coalition FCC Cash. Selon vous, vous pensez que le fait que cette coalition a pris fin, le chef de l'État va concrétiser sa promesse de campagne? Parce que selon lui, c'est le FCC qui lui a empêché de concrétiser son projet. Vous savez, monsieur le journaliste, le fait de dire que c'est le FCC qui empêche le chef de l'État de ne pouvoir pas réussir. Voilà. Bon, là, je rentre dans l'hypothèse. Il faut déjà le conjuguer au passé. Voilà, bon, conjuguons au passé. Si nous devons dire ces jours que c'est le FCC qui bloquait le programme du chef de l'État, on se tromperait. Parce que, moi je l'ai toujours dit, dans le gouvernement de coalition FCC Cash, il n'y avait pas seulement que des ministres FCC, il y a eu aussi des ministres Cash. Mais aujourd'hui, s'il faudra qu'on puisse évaluer... Mais le FCC avait le quota élevé par rapport au Cash. Bien sûr. Lorsque un ministre est dans son œuvre, dans son ministère, disons, passez-moi la tautologie, vous voyez cette majorité aller empêcher ce ministre de pouvoir poser les bons actes au profit de cette population? Je ne pense pas. Il y a deux ministres. Dernièrement, nous avons suivi le ministre du FCC qui est allé au Congo central pour pouvoir présenter à la population un bateau qui est arrivé. Il y a eu des bus pour le ministère des Transports pour ne pas en évoquer. C'est un ministre du FCC. Où est-ce qu'il y a blocage? Parlons du cash. Nous parlons du ministère de la Santé. Il y a un ministre éteint qui est du cash. Pensez-vous que la gestion du Covid a été une réussite ici en RDC? Où il y a eu blocage du FCC? Parlons de ça. Non.
N'évoquons pas de concepts simplement pour pouvoir dissuader la population, donc pour pouvoir simplement pouvoir se victimiser. Donc, le chef de l'État doit travailler. Donc, s'il vous plaît, donc les discours du chef de l'État étaient un faux fouillon. Ne disons pas que ce discours c'était un faux fouillant, simplement parce que là, il a acquiescé ce que la population lui a demandé lors de consultations. Mais pourquoi attendre 2 ans? Pourquoi attendre 2 ans? Ce n'est pas un gâchis. Et 2 ans comme ça. C'est ce que nous décrions aussi. Parce que depuis lors, personnellement, je suis passé à maintes reprises dans des émissions pour demander au chef de l'État de pouvoir se séparer du FCC. Mais il n'a pas voulu. Lorsqu'il est allé au Congo-Brazzaville, il a répondu, il a dit que il va discuter en interne avec la coalition pour que cette fois-là, le FCC cash puisse évoluer et voir comment créer un dialogue en interne pour permettre à impulser le gouvernement. Mais ça n'a pas réussi. Qu'on se le dise, donnons-lui le bénéfice du doute pour dire que le chef de l'État peut-être s'est dit, bon voilà, je continue en même à vous donner cette confiance, peut-être que vous pouviez changer. Mais comme les personnes échangent, on dit, bon, les gens qui ont dirigé hier se disent peut-être que nous avons le pouvoir va demeurer. Mais Kabila nous avait dit jadis que le pouvoir use, hein. Et c'est voilà que le pouvoir commence maintenant à user sur ceux qui l'ont mal géré. Maître Cressus, j'ai une question à vous poser. C'est même la thématique de l'émission. Fin de la coalition FCC Cash. Est-ce la bonne décision? C'est une très bonne décision. Expliquez-vous. Une très bonne décision, monsieur le journaliste. Je le dis pourquoi. Parce que je n'avais nullement attendu à ce que le FCC Cash puisse réussir plutôt le quinquennat du chef de l'État. Ça serait un échec total et que cet échec-là tomberait sur la tête du chef de l'État parce que c'est lui qui rentrerait avec un bilan par devant la population pour solliciter un nouveau suffrage. Et le fait pour lui, parce qu'il a compris aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux informé que le chef de l'État, pour comprendre que réellement, rien ne marche. Si la population me demande, je suis censé respecter cela et me séparer de cette coalition pour me permettre de réussir ne serait-ce que les 2 ans qui restent. Parce que n'oublions pas, nous avons 2 ans. En 2023, nous serons dans la turbulence de la préparation des élections. Oui. Et là, on se pose encore des questions, monsieur le journaliste, parce que la loi dit, c'est chaque année, on doit réserver une rubrique dans le budget pour la préparation des élections. Voilà. Mais là, cette rubrique-là, est-ce que c'est réservé? Ce sont des questions qu'on doit se poser maintenant. Voilà, Maître Cressus, pour toutes les personnes qui nous suivent à la maison, c'est bel et bien votre magazine Échange. Nous allons rester pour vous, Maître Cressus Junior Kwanza. Il est avocat. Avec lui, nous réfléchissons sur l'actualité politique de l'heure. Maître Cressus, je reviens à vous. Le chef de l'État l'avait dit, si l'informateur n'arrive pas à présenter la majorité au sein du Parlement, il doit comme ça dissoudre le Parlement. Dites-nous un peu, quelles sont les causes ou les choses qui feront en sorte que la dissolution du Parlement soit exhaustive? Quels sont les concours qui feront en sorte que le président de la République se dise « Ok, maintenant, je dois dissoudre le Parlement ». Nous avons une constitution qui est tellement lucide. La constitution vous dit clairement, en son article 78, la constitution vous dit le président ne peut dissoudre le Parlement qu'après consultation, après avoir consulté le Premier ministre, le président des 2 chambres, et c'est lorsqu'il constate qu'il y a crise persistante entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La crise est là ou la crise est créée? En ce stade, est-ce qu'il y a crise? Il n'y a pas crise. Il n'y a pas crise en ce stade. Qu'on oublie ça, parce que, monsieur je vous dirai une chose. Donc la dissolution, ça ne se fera pas. C'est un rêve jusque-là. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est une illusion. Je le dis pourquoi. Je dis pourquoi c'est un rêve. Parce que vous voyez le pouvoir exécutif qui est dirigé par le FCC et le pouvoir législatif qui est chapeauté également par le FCC entrer en crise pour pouvoir cette fois-là donner la possibilité au chef de l'État de pouvoir dissoudre le Parlement. Je ne pense pas. Ça n'arrivera pas. À moins que le président le plus puisse supputer une crise, comme il l'a dit d'ailleurs dans son discours. C'est parmi des points majeurs que nous avons décriés. Parce que lorsqu'il dit que
la crise déjà qu'il a constatée, c'est lorsque l'Assemblée nationale a refusé de pouvoir organiser la plénière pour que le président puisse réceptionner le serment des juges de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est là une crise? Cette crise-là engage les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs? Non. Il n'y a pas juste que la crise et pouvoir suppiter sur la dissolution du Parlement, c'est encore une utopie. Voilà, Maître Cressous nommait l'informateur au moment où, excusez, voilà, j'allais dire, nommer l'informateur au moment où, voilà, le Premier ministre est encore là. Oui. Est encore là. Quels sont les, voilà, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une entorse à la Constitution? C'est à désirer. Okay? Je le dis pourquoi. Parce que la loi dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Okay. Et cette majorité doit être décelée par un informateur. D'abord, le président avait déjà failli dès le départ. Lorsqu'il a donné cette prérogative au président et de l'UDPS, et au coordonnateur du FCC de pouvoir cette fois-là signer un communiqué pour attester qu'il y avait une majorité au sein du FCC. C'était déjà un mauvais départ. À ce jour, le président se rebiffe pour cette fois-là nous faire montre que cette majorité-là s'est effritée et qu'on doit nommer un informateur pour cette fois-là, l'informateur puisse déceler la majorité au sein du Parlement. Mais s'il faudrait que je revienne à votre question, monsieur le journaliste, pendant que le Premier ministre n'a pas démissionné, comment est-ce que le président peut nommer un informateur? Non, il peut nommer un informateur pendant qu'il y a un gouvernement en place. Parce que cet informateur-là, son rôle, c'est de pouvoir déceler la majorité. Mais lorsqu'il y a un gouvernement, on suppose que ce gouvernement est issu, le Premier ministre est issu d'une certaine majorité. Maître Cressous, le journaliste et l'historien du présent. Voilà. À l'époque où Mouzitou était Premier ministre, on a nommé l'informateur, je pense que c'était Mwando, pour identifier la majorité au sein du Parlement. Lorsque Mwando a été nommé informateur, vous avez déjà démissionné. Interrogeons dans nos textes. Interrogeons nos images de journalistes, vous avez vos archives. Mouzitou avait déjà démissionné avant que Mwando soit nommé informateur. C'était pas que de façon concomitante. Non. Voilà, la législation est en cours. Est-ce la nomination de l'informateur pour dégager la majorité maintenant? Est-ce une entorse à la Constitution? Pendant que la législation est en cours, le Parlement travaille, mais on veut nommer encore un informateur pour dégager la majorité. Est-ce que c'est faisable? Ce n'est pas marcher sur la Constitution. Vous savez, le président, vous constaterez avec moi qu'il y a eu un forcing au préalable. Ce forcing-là, c'est quoi? C'était dû à quoi? C'est parce que le président de la République posait déjà ses jalons, il posait ses garde-fous. Il s'est préparé déjà. Il savait qu'il y aura un temps, simplement parce que la majorité commençait déjà à s'effriter, il devait déjà créer un forcing. Ce forcing-là, il l'avait préparé, c'est comme ça que tu vois, il y a eu un bras de fer pour que les juges de la Cour constitutionnelle puissent entrer en fonction. Ok? Simplement parce qu'il savait qu'il devait créer un forcing. Ce forcing-là, c'est quoi? C'est en ce stade, lorsque le chef de l'État accepte de pouvoir nommer un informateur, il nomme un informateur pendant qu'il y a un gouvernement en place. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc le président de la République viole la Constitution. Il est en train de violer la Constitution. Mais maintenant, la question c'est de se demander qui doit constater cette violation. Il y a une procédure. La Constitution a prévu une procédure. Qui doit le constater? Constater cette procédure pour la violation. Pour constater la violation de la Constitution, le Parlement doit saisir le procureur près le procureur du parquet près la Cour constitutionnelle. Mais dans le Parlement là-bas, il y a à boire, à manger. Il y a à boire et à manger. C'est comme ça que vous constatez qu'il y a des péripéties qui se constatent parce qu'il y a des enjeux qui se jouent. Le président de la République avec son camp, sachant qu'il y a déjà une façon ils ont déjà passé outre, ils ont empiété sur la Constitution. C'est comme ça que le président et son camp se préparent de pouvoir se couvrir, poser les jalons, en fait, cette fois-là, de pouvoir se protéger. Voilà, pour que le gouvernement tombe, le Premier ministre doit déposer
sa démission. Sa démission. Alors, réfléchissons à haute voix. Voilà. Alors, si Ilunkamba refusait de déposer sa démission, qu'est-ce qui arriverait au fil du temps? Vous savez, il sera révoqué. Pour commencer à répondre à votre question, oui. non, il ne peut pas être révoqué parce que le président de la République n'a pas la prérogative de pouvoir révoquer mais le ministre. Mais vos amis juristes sur le plateau de télévision ont évoqué cet aspect-là. L'aspect de la révocation. Une solution palliative au moment où le Premier ministre refuserait de présenter sa lettre de démission. Le président de la République, constitutionnellement parlant, parce que nous sommes légalistes, nous ne pouvons avoir que la Constitution comme soubassement de nos réflexions. Le président de la République, constitutionnellement parlant, ne peut en aucun cas révoquer le Premier ministre. Ça ne peut pas arriver. Mais dans l'hypothèse que vous évoquez tout à l'heure, le fait que le Premier ministre refuse de pouvoir démissionner, qu'est-ce qui adviendrait? Dans ce cas, le président de la République sera dans l'impossibilité de pouvoir nommer son informateur. Parce que là, il a annoncé, il n'y a pas encore violation de la Constitution parce qu'il n'a fait qu'annoncer. Il prévoit nommer un informateur, mais il n'a pas encore pris cette ordonnance de pouvoir nommer un informateur. Il attend la démission. Il pourrait continuer à poser des garde-fous. Il ne veut pas prendre le risque de pouvoir nommer un informateur pendant qu'il y a un Premier ministre en fonction. Ils ont changé avant-hier avec le Premier ministre. Rien n'a filtré lors de leur échange. Mais le président de la République peut arriver cette fois-là à mettre le Premier ministre dans une situation inconfortable pour que cette fois-là, le Premier ministre puisse de lui-même démissionner. Faire comme il a fait avec Tunda Akasendi. Comme avec Tunda, il y a eu le cas, si nous avons une bonne mémoire, il y a eu le cas Badi Banga. Vous savez que Badi Banga refusait de démissionner. Parce que Badi Banga avait complètement refusé de démissionner. Il y a eu des consensus qui ont concouru pour que Badi Banga puisse démissionner parce que le président Kabila ne pouvait pas le révoquer. Donc l'histoire va se répéter. L'histoire continue à se répéter. Donc si le Premier ministre refuse de déposer sa lettre de démission, voilà, il doit continuer le concertation. On va le mettre dans une position d'inconfortabilité pour que celui-là puisse cette fois-là se démissionner. Mais il n'y a pas de mécanisme. J'ai suivi des juristes, que je ne sais pas citer ici, par respect, qui ont évoqué des mécanismes par le simple fait que le président peut nommer un informateur si cela ne viole pas la Constitution. Et dès que cet informateur-là va déceler une majorité au Parlement d'office, cette majorité, le gouvernement sera démissionnaire, ça sera une révocation tacite. Moi, je me dis c'est une réflexion peut-être ventriote simplement pour pouvoir ça peut arriver non. Ça peut arriver que les amis ont eu à lire des ouvrages que vous n'avez pas pu lire. Cher frère, nous disons le même la science actualise au jour le jour. Effectivement, nous sommes avocats. Le professeur Mbata l'a dit récemment ici, il y aurait possibilité de pousser le Premier ministre à démissionner. Justement, c'est ce que moi j'ai intitulé position d'inconfortabilité. Le mettre dans une situation telle que il ne sait plus poser les actes, il ne sait plus travailler. Mais quand le président nomme, il a aussi le pouvoir de révoquer, non? Le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité. C'est bon? Mais la Constitution verrouille cette fois-là en ne lui accordant pas la possibilité de pouvoir révoquer celui qui l'avait nommé. Bon, maître, est clair. Maître, nous allons faire comprendre les gens qui nous suivent à la maison. Ilunkamba est devenu Premier ministre par le biais de l'accord FCC-CACH. Alors que l'accord FCC-CACH tombe caduc, d'office, Ilunkamba est démissionnaire. L'accord FCC-CACH, ce n'est pas un texte légal. Même lorsque le président de la République a évoqué cet accord lors de l'ordonnance nommant le Premier ministre, c'était en erreur qu'il l'a fait. Oui, c'était une entorse. On ne peut évoquer dans une ordonnance que des textes légaux. Mais il est entouré par des juristes, il est entouré par des hommes hyper intelligents. Bon, il a évoqué cet accord simplement pour faire voir à son partenaire du FCC que non, voilà, je prends en compte notre accord. Voilà, mais en soi, cet accord n'a pas de valeur juridique. Ok. Non. L'accord n'a pas de valeur juridique. L'accord n'a pas de valeur juridique.
que cet accord-là tombe juridiquement parlant, l'accord n'est pas reconnu. Cela ne peut pas biaiser la procédure prescrite par la Constitution. Okay. Voilà, vous êtes observateur politique. En regardant la scène politique RD congolaise, est-ce le FCC a encore de l'avenir? Le FCC, hier, laissez-moi sourire, monsieur le journaliste. Hier, nous avons amplement, nous étions au front, nous avons bousculé le FCC, nous avons reçu des gaz lacrymogènes, nous avons été arrêtés, nous avons subi des forfaits. Aujourd'hui, vous bousculez Fachi. Nous ne bousculons pas Fachi jusque-là. Nous lui demandons simplement les combats à changer de camp. Des textes ça c'est de un, de deux, de pouvoir concourir au bien-être de cette population qui ne fait que croupir dans des misères. Voilà, répondez à ma question. C'est ça que nous demandons au chef de l'État. Répondez à ma question. Répondez à ma question, voilà. C'était quoi la question? Voilà, l'avenir du FCC après tout ça. L'avenir du FCC. Le FCC, permettez-moi de vous dire que le FCC est mourant. Qu'on se le dise. Toutes ces supputations que vous voyez là, des dénonciations, tout ça. Encore que le FCC commence à devenir un très bon élève de l'opposition. Régé en bloc. Régé en bloc. Nous prenons en témoin la communauté internationale. Ok. Le FCC, c'est un bon élève pour l'opposition. Aujourd'hui, qu'on se le dise, le FCC est mourant. C'est mourant simplement parce que c'est cet accord. Hier, nous avons dit à Félix, au président Félix, que c'est vous qui accordiez des béquilles à ces FCC. Dès que vous mettrez une rupture à cet accord, le FCC ne va pas survivre. Parce que le FCC n'a survécu que par rapport à cet accord, FCC cache. Aujourd'hui, le FCC est mourant. Mais les gens du FCC sont très déterminés pour aller à la cohabitation. Hein. Francis Mouimba l'a dit. Francis Mouimba l'a dit récemment, elle a même tweeté. Pour aller à l'opposition, ce n'est pas un problème. Ils sont très déterminés pour faire l'opposition. Voilà. Ok, justement, c'est comme ça que je dis que le FCC, c'est un bon élève pour l'opposition. Ouais. Surtout qu'on commence déjà à maîtriser les ABC de l'opposition, dénonciation, tout ça, la communauté internationale du rejet. C'est un bon élève de l'opposition. Voilà, vous êtes observateur politique, vous êtes, voilà, vous suivez l'information politique de près. Dites-nous, depuis un certain temps, nous voyons quelques dissidents du FCC migrer vers le cash. Il y a Bahati, Pius Mwabilou. La liste n'est pas exhaustive. Est-ce que toutes ces personnes sont venues de bonne foi ou ce sont des pions envoyés par Kabila pour faire couler Fachi? Je ne dirais pas que ce sont des pions. Simplement, ce sont des Congolais consciencieux qui ont compris que la population doit... l'intérêt de la population doit primer. Avant toute chose, avant l'accord, avant des inepties politiques, tout ça, le bien-être de cette population doit d'abord primer. Ils ont compris cela et le chef de l'État a lancé un appel à quiconque peut cette fois-là accepter de se sacrifier pour que cette population puisse vivre mieux. Et ceux-là ont compris cet appel, c'est comme ça qu'ils ont transité. Mais c'est pas, voilà, ce ne sont pas des pions. Vous savez, si nous commençons à traiter des gens de pions, on va pas, l'opposant ne saura pas recevoir ceux qui viennent vers lui pour l'aider à réussir cette fois-là sa majorité. Est-ce que la présence de Bemba, la présence de Katumbi, c'est vraiment une présence saine, une présence de bonne foi, où il y a des agendas cachés pour faire payer à Tshisekedi son infidélité de Genève? Aujourd'hui, qu'on se le dise, bien que ce n'est pas clairement dit, Bemba Fayulu n'appartient plus à la Mouka, qu'on se le dise. C'est clair. Bemba Katumbi. Bemba Katumbi plutôt n'appartient plus à la Mouka. Fayulu tient encore Mozito. Fayulu et Mozito tiennent encore à sauver le navire. Le navire plutôt, mais Bemba et Katumbi ont déjà traversé. Ils sont allés vers l'autre bord, ils sont avec le chef de l'État. Voilà. Ils sont venus simplement pour l'appuyer, pour que cette fois-là, ils puissent aussi se retrouver. Que personne ne nous trompe que voir Bemba et Katumbi traverser vers le camp du cash, simplement pour le bien-être de la population. Non, ils viennent chercher sur leurs intérêts. Parce que qu'on se le dise, aujourd'hui, nous avons une loi électorale qui bloque
la procédure pour Bemba de ne pas se représenter comme candidat chef de l'État. Ok. Si Bemba vient vers Tshisekedi, et que Tshisekedi cette fois-là rassure à Bemba qu'on va réviser cette loi-là pour que lui puisse postuler comme candidat président, vous pensez que Bemba croisera le bras? Voilà. On va revenir sur ça. Voilà, nous rentrons du côté de la régie. Maestro Gloire, voilà, il va comme ça nous balancer un élément. Nous allons suivre ça ensemble avec Monsieur Crésus. C'est vous qui nous suivez à la maison. Nous allons revenir sur ce plateau pour commenter puis boucler cette émission. Suivons, nous allons revenir pour continuer. Le matin, le problème est en tête, on tire à la bango. Ah, moi, continue la mutuka. Tala, moi, continue la mutuka. Moi, ça, moi, continue la mutuka. Mon cher, moi, continue la mutuka. Ok. Nazolo, moi, continue la mutuka. Voilà, on est où là? Nous sommes, voilà, c'est désolant voir ces gens d'images, les gens qui devraient comme ça prêcher par des exemples réfléchis, voilà comme ça, ils tombent si bas. Maître, je reviens à vous, votre réaction à chaud par rapport à ces images. Vous savez, c'est décevant. L'union sacrée. Vraiment écœurant. L'union sacrée. Si c'est le mot, l'union sacrée tant vantée. Les retombées de l'union sacrée. Être initié de cette manière, vraiment, je suis vraiment déçu. Les images que nous avons suivies. Vous voyez le président AI d'un parti politique. Monsieur Kabounda Kaboundou. Monsieur Kabounda Kaboundou Jean-Marc. Le maître nageur. Le maître nageur demandait à la population, cette fois-là, cette population bien identifié, c'est le militant de l'UDPS. D'entrer à l'hémicycle, c'est un cadre inviolable. D'entrer à l'hémicycle pour détruire, casser. Mais il fut vice-président. Justement, je vais y arriver. C'est décevant de vous constater cela. Que l'UDPS comprenne que maintenant, c'est le pouvoir. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous devez avoir de tact, la façon de gérer des différends et des conflits. Ok? Lorsque vous êtes au pouvoir, vous devez avoir des retenues. Vous êtes un homme d'État, vous êtes un parti au pouvoir, vous devez avoir des retenues. Et voir un président d'un parti politique s'afficher dans de telles scènes obscènes, vraiment c'est décevant. Et là, ça nous pousse directement à comprendre que c'est un acte revanchard de M. Rabound. Parce qu'il dit qu'il sait que c'est ce bureau-là qu'il a élagué jadis et aujourd'hui il vient venger. Régler les comptes. Il vient régler les comptes. Lorsque même des pétitionnaires sont en train de décisionner, vous voyez qu'Abound, de façon avant-gardiste, réagit, orienter des gens. Attendez. C'est décevant. Attendez, par rapport à tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, croyez-vous que le bureau Mabunda va tomber? Ça laisse à désirer. Je l'ai dit pourquoi.
à lire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau doit s'écarter, parce que là, ce n'est pas la démission. Le bureau s'écarte simplement pour qu'on installe un bureau provisoire. Le bureau d'âge. Connaître de la pétition. Oui, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Oui. Le bureau Mabou ne pouvait pas connaître d'une pétition remettant en cause leur gestion. C'est comme ça que vous voyez le bureau Mbosso. Mais qu'on se pose des questions. Mbosso est issu de quel regroupement politique? FCC. Il est FCC. Mbosso FCC. Nama c'est FCC. Les jeunes gens là FCC. Mais à quoi est-ce que devons nous attendre? À quoi devons nous attendre? Consolider, ça ne passera pas. À moins que cette fois-là, comme on est habitué, les gens sont habitués à soudoyer le parlementaire, peut-être qu'ils vont soudoyer les gens pour cette fois-là arracher des voix et faire tomber le bureau. Sinon, je sais que le FCC est fort en cela. Le FCC va aussi cette fois-là se concerter pour pouvoir reconfigurer sa majorité et tenir bon pour que le bureau Mabou ne tombe pas. Parce que si aujourd'hui le bureau Mabou tombe, vous constaterez avec moi que cela créerait des troubles au sein du FCC. Parce que si le bureau tombe aujourd'hui, cela va entamer d'office le majeur espoir que le FCC a encore. Merci beaucoup, Maître Cressus. J'ai encore de questions, mais voilà, les temps, c'est les temps. Alors, je vais encore vous rappeler pour finir l'émission. C'était vraiment un grand plaisir de partager le même plateau avec vous. Je vous en prie, merci infiniment, monsieur le journaliste, je suis fier de vous. Merci pour cette réception. Je suis ouvert et disponible à toute invitation et je répondrai. Merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Votre magazine Échange touche déjà à sa fin. Voilà, vous suivrez déjà aujourd'hui mercredi et le dimanche. Aujourd'hui mercredi à 21h45 et le dimanche à 22h35 sur Magic Télévision et sur notre chaîne YouTube Paul Giresse Luimbu. Voilà, permettez-moi de remercier comme ça la grande équipe de Magic TV qui a comme ça travaillé d'arrache-pied pour vous présenter cette émission de qualité. Je remercie Gloire qui était à la régie. Je remercie Madame Ornella, notre caméra-woman. Merci pour le travail abattu. Je remercie Monsieur le DT Martin et Libo. Merci infiniment. Je le dirai jamais assez. Travaillons, car le travail élève une nation. Au revoir. Nous saluons le respect du genre. Hein?